Bonjour. Salut à tous. Aujourd'hui on joue à Arakan Wars. Arakan Wars est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes. C'est un jeu de Bob Palmer, édité chez Nothing But Games. Ce jeu, je l'ai acquis grâce à une campagne de participative, et donc reçu très récemment. Il sort le 29 septembre 2023 dans les boutiques, aux alentours d'une 50aine d'euros si je dis pas de bêtises. Donc, nous allons expliquer les règles et ensuite jouer une partie à 2 joueurs où nous allons détailler chacune de nos actions. Donc vous serez à l'intérieur de nos têtes à suivre nos réflexions. Et vu le niveau aujourd'hui, ça risque d'être épique. Donc, Allez. Ce jeu, là on a une version avec un magnifique tapis, comme vous pouvez le voir, sur lequel on a une petite zone qui est là, qui va nous permettre de démarrer. C'est un jeu qui se joue avec des cartes. Chaque joueur va avoir un paquet de 23 cartes, constituées de créatures et de sortilèges. Certains sont des sorts astro et d'autres sont des sorts directs. Donc, comment on gagne une partie? On gagne une partie en faisant 9 rondes, 9 rounds, parce qu'ils aiment bien le faire à l'américaine chez Nothing But Games. Donc 9 rounds, nous allons à la fin de la partie avoir des cartes qui restent sur la table. Peut-être ou pas. Mais à la fin, nous allons regarder les valeurs qu'il y a en haut, à droite des cartes. Donc là par exemple, attendez, je fais un petit zoom. Là il y a un petit 3, ça vaut 3 points de victoire à la fin de la partie. Le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la partie. Bravo, vous avez compris les règles du scoring. Comment ce jeu se joue? En 9 rounds. En 9 rounds. Et pour le premier round, le premier joueur va simplement mélanger son deck, le deuxième joueur va faire de même. On va le disposer dans les pioches qui sont à droite et là-bas en haut à gauche. Je vais jouer là-haut, hein. On va piocher chacun 7 cartes. Et au premier tour, on saute la première étape, qui est l'étape de pioche. Normalement, au début de chaque tour, on pioche 2 cartes. L'avantage de jeu, c'est qu'on voit toutes ces cartes passer. Ça, c'est un truc qui est très cool dans le jeu. Mais on peut pas toutes les jouer. J'ai 7 cartes en main. Une fois que vous avez vos 7 cartes, le premier joueur, que vous avez décidé aléatoirement, donc il y a un jeton pour chaque joueur, va commencer. Moi, ce sera, je joue les bleus, car on joue les verts. Je vais décider de prendre 2 cartes, par exemple je vais prendre 7 cartes, je suis obligé, comme je suis le premier joueur, de mettre 2 cartes dans la zone encadrée de vert. Sachant que je suis obligé de mettre les cartes de manière orthogonale, donc c'est-à-dire sur le côté, mais je peux pas mettre en diagonale ici. Donc là je vais choisir de les mettre comme ceci par exemple, et Caro elle peut placer librement, tout en respectant la règle de moi je peux mettre à l'adjacence l'extérieur orthogonale. Ou je peux mettre à l'intérieur. Exactement. Ensuite vient la phase de révélation. Révélation, on commence par révéler ses cartes. Donc là, pour la commodité, je vais vous mettre dans le sens de lecture. Hop. Et on va disposer dessus des petits jetons qui sont à la couleur de nos factions. On les met les faces prêtes pour que les cartes puissent être activées. Et il y a une phase de l'autre côté qui permet tout simplement de montrer que les cartes ont été déjà activées, donc elles sont maintenant désactivées. La phase de révélation, on a ensuite une phase d'activation, sachant que les cartes qui vont avoir le trait, parce qu'en fait sur les cartes vous avez un trait qui s'appelle initiative, il y en a plein d'autres. Donc là par exemple Caro a un trait qui s'appelle initiative. Donc les joueurs qui ont des cartes initiative vont résoudre leur effet initiative d'abord. Sachant que si j'avais posé une carte initiative, j'aurais, comme je suis le premier joueur, joué mon initiative d'abord, ensuite Caroline, et ensuite on fait l'activation des autres cartes qui n'ont pas initiative. Donc là, c'est un peu particulier pour vous montrer, mais ça vous permet de comprendre le fonctionnement. Donc là, Caro commence malgré que je sois le premier joueur, parce que je n'ai pas de carte initiative. Moi, j'ai initiative. Donc là, pour activer les cartes, en fait, les cartes ont des valeurs d'attaque qui sont entre 2 haches et une valeur de défense avec un bouclier. C'est un jeu de combat principalement, parce que le but c'est d'avoir le maximum de cartes posées sur la table en fin de partie, à la fin des 9 rounds, et d'avoir le maximum de points, donc de valeurs écrits en haut à droite des cartes. Là, Caro va commencer son tour, elle va commencer mon tour finalement, parce qu'elle a l'initiative, et va décider par exemple d'attaquer la carte qui est à droite. Est-ce qu'elle peut le faire? Elle peut, mais ça ne sert strictement à rien. Parce que pour battre une créature, il faut que sa puissance soit supérieure, strictement supérieure, à la défense de la carte adverse. Donc là, en l'occurrence, ici elle a 2 d'attaque et 1 de défense, celle-ci a 3 d'attaque et 3 de défense. Donc elle n'est pas strictement supérieure, l'attaque mènerait à rien. Si tu tapes à 2 et que tu te défends à 3, c'est ça. Et en fait, là, techniquement, son initiative, elle ne va pas l'utiliser, parce qu'il n'y a rien de concret à faire.
J'étais pas obligée d'utiliser mon initiative d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Ensuite, ça revient à moi parce que toutes les cartes initiatives sont résolues ou pas d'ailleurs. Et donc maintenant, je peux activer les cartes en premier car je suis premier joueur. Ici, je n'ai pas de carte adjacente et cette carte ne me permet donc pas d'attaquer une carte qui est à côté. Je ne peux pas attaquer en diagonale avec celle-ci parce qu'elle attaque au corps à corps. Il y a certaines cartes qui permettent d'attaquer à distance. Là, en l'occurrence, j'ai cette carte-là qui a un effet qui s'appelle perforation. Et je vais pouvoir attaquer soit cette carte-là, soit cette carte-là. Pour l'exemple, donc je rappelle, elle a 3 de puissance, celle-ci a 1 de défense, donc si je décide d'activer cette carte, pour attaquer celle-ci, celle-ci tout simplement est détruite. Comment ça se passe? Le jeton est rendu à son adversaire et la carte est mise dans sa défausse. Ça, normalement, c'est la phase de fin de round. La particularité de l'effet perforation, je vous l'expliquerai dans la partie si l'effet viendra. Vous allez voir, c'est très très cool. Et donc, on va, une fois que j'aurai activé ou non les cartes que j'avais envie, donc si toutes mes cartes ont été activées, je peux plus en activer d'autres, je ne peux pas en jouer d'autres, la phase d'activation se termine pour moi, c'est à Caroline de choisir d'activer ses cartes restantes. Ensuite, on est à la phase de fin de round. Dans ces cas-là, en fait, on peut défausser les cartes qui doivent l'être, donc les cartes qui ont été attaquées, et puis on va retourner tous les jetons des cartes qui ont été activées sur leur phase active. Et donc ça permet de régénérer en fait les cartes pour le prochain tour. Une fois que tout ça est fait, le jeton avance. Tac. Comme vous pouvez le voir. C'est moi qui deviens premier joueur. Elle devient premier joueur. Donc le premier joueur du tour 1 devient le second joueur du tour 2. Et on a cette rotation ainsi de suite jusqu'à la 9e ronde. Et on continue ainsi de suite jusqu'à la 9e ronde. On va regarder le total des points. Et on va savoir qui a gagné la partie. C'est ça. Ce que je vous propose, c'est de découvrir le jeu dans une partie commentée, où nous détaillerons chacun de nos coups, et vous allez imaginer un petit peu ce qu'on a en tête. Normalement, c'est un jeu où on a tendance à un peu cacher ses intentions. Là, pour vous démontrer, évidemment, on va aller un peu quand même dans le détail et le commenter. Donc, on reprend toutes les cartes. Voilà. Je vais remélanger mon deck. Moi aussi. Je vais repiocher. Ah bah oui, on va faire une vraie partie. Hein. Bah oui, hein. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints pendant les explications. Exactement, nous sommes en même temps sur Twitch. Et donc on interagit avec vous pendant nos lives. Ça nous fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Mélange d'âge de cartes. On va remettre ça hop, dans le bon sens. Premier tour, on en pioche 7. Et c'est parti! Je pose ma pioche. Je te souhaite une excellente partie. Ben oui, tout pareil. Et je t'invite à m'exploser. Je vais essayer. Je suis le premier joueur, alors. Oui. Donc, première phase, normalement je pioche, mais comme c'est le premier tour, on ne pioche pas. Je vais placer ici, donc j'ai le choix dans cette carte. T'as le choix dans les cartes? Je regarde juste un petit peu les cartes, et vous allez découvrir les compétences et les caractéristiques des cartes qui sont très 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 cool. Et les illustrations sont très 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 belles. Donc je propose ici de mettre cette carte. En fait, c'est difficile quand tu joues en deuxième, parce que tu sais que l'autre, il va potentiellement taper en premier. En fait, oui, c'est un jeu où il y a une histoire de timing. C'est-à-dire que quand on est premier joueur, pour la ronde, on sait que on va pouvoir attaquer globalement en premier. Donc on a tendance quand on est deuxième joueur, enfin, en tout cas c'est quelque chose que j'ai pressenti, c'est de placer ses cartes plutôt en défense et d'essayer d'un peu planquer ces cartes un peu importantes. Sinon on n'a même pas le temps de les poser, de les utiliser, qu'elles sont déjà détruites. Donc là, phase de révélation. Donc je vais mettre les cartes dans votre sens pour que vous puissiez au moins les consulter. Et on va mettre des jetons dessus. Donc n'oubliez pas, les jetons, c'est hyper important. Je t'invite à les mettre. Ouais, t'as mis des trucs qui se défendent déjà bien, là. Donc, alors, je vais peut-être utiliser ce plan-là. Hop là. Vous pouvez le voir, j'ai mis un Wendigo lunaire qui a 3 d'attaque et 2 de défense, et un Paladin de glace qui a 2 d'attaque et 2 de défense. Caro a mis une Banshee qui a 2 d'attaque et 1 de défense, et une plante carnivore qui a 1 d'attaque et 1 de défense, et qui a une compétence. Cette compétence dit plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes. Les créatures ennemies ne peuvent attaquer la plante carnivore qu'en attaque groupée. Pour faire simple, une attaque groupée consiste à avoir des cartes qui sont adjacentes et qui attaquent en même temps cette carte-là. Là, évidemment, je ne peux pas le faire, je n'ai aucune carte qui permet de le faire ici, mais on verra ça plus tard si je peux en faire quelque chose. Si on arrêtait la partie ici à cet instant, au 9e tour, j'aurais
3 points pour cette carte, 5 points pour celle-là, et toi, tu aurais 6 et 6 pour chacune de ces J'aurais cartes. gagné. Techniquement, tu aurais gagné. Mhm. Mais ce n'est que le début. Ah oui, pour garder les cartes sur le tapis, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, mon paladin de glace peut attaquer la Banshee, mais il y a initiative sur ta Banshee. Ça veut Oui. dire qu'avant que je puisse jouer, Oui. tu peux, si tu le souhaites, activer la Banshee. Ben, je pourrais, mais ça ne sert à rien, étant donné que tu as une défense de 2 et que je tape à 2, je ne suis pas strictement supérieure. Ah là là, ça veut dire donc que la Banshee va être victime du courroux de mon paladin de glace. Absolument pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis une plante carnivore qui lui donne plus 1 de défense. Exactement, elle a plus 1 de défense, donc je n'ai pas une valeur d'attaque suffisante pour attaquer cette Banshee. Eh ouais. Voilà, tout simplement. Donc c'est un très bel exemple de début de partie pour montrer pas mal de petites règles. On continue. Donc là, elle n'utilise pas l'initiative parce que Non. ça ne sert à rien. Bah oui. Je ne peux pas attaquer avec mon paladin parce que je n'ai pas la puissance requise. Donc c'est déjà une fin de tour. Là, t'as plus de cartes adjacentes, et moi, je peux pas attaquer parce que j'ai pas de puissance non plus. C'est ça. Et Donc, celle-là, il y a personne autour, donc je peux rien attaquer. donc on n'a pas besoin de réactiver. Normalement, on est dans la phase d'activation, elle est terminée. Phase On de fin de défausse round, rien. elle est terminée. Ouais. Donc mon jeton passe là et l'autre jeton passe dessus pour dire que c'est à Caroline. Là, par contre, elle applique la phase de pioche. On va piocher 2 nouvelles cartes chacun. Et moi également. Et donc c'est à toi, elle va choisir parmi ses cartes ce qu'elle veut jouer, et donc elle va faire sa phase de placement. Donc elle choisit d'abord, et à moi je choisirai en C'est réaction. difficile de t'attaquer, toi. Hein. Ouais, moi je me laisse pas faire. Faut Hein. taper fort, en vrai. Hein. Ouais, viens, tapez fort. Allez, je remets un petit En plan. plus, je sais que tu vas avoir des cartes pour lesquelles tu vas pouvoir... Ah, elle commence à connaître mes plans de jeu possibles. Oui, je sais très bien. Pendant que Caro fait sa réflexion, sachez que ce jeu a vraiment été longtemps bêta-testé, play-testé, comme on dit. Attends. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de parties qui ont été jouées, et vous avez en fait des paquets de jeux de départ qui sont suggérés dans les règles, qui vont vous permettre de découvrir le jeu de manière facile, de prendre une prise en main très très facile. Vous avez un livret de règles qui est extrêmement bien expliqué, c'est un exemple du genre. Bravo à Nothing But Games d'avoir réalisé un livret de règles aussi limpide. On se pose rarement des questions en fait sur ce jeu. Et vous allez avoir en fait Je vais faire ça. des listes de decks, enfin une liste de decks qui est à l'intérieur du livret pour vous aider à construire le premier paquet. Et vous allez avoir un peu plus de cartes qui vont vous permettre de personnaliser votre paquet. Donc vous êtes toujours obligé de garder une valeur maximale de 125 points additionnés. Donc vous prenez la valeur qui est en haut à droite des cartes, et vous pouvez atteindre jusqu'à 125 points. Ça vous permet de faire un deck qui est équilibré. Et vous êtes obligé de prendre des cartes de la même faction. Donc vous ne pouvez construire un paquet de jeu qu'avec des cartes vertes, par exemple, ou cartes bleues. On ne peut pas mélanger les couleurs. Sachant qu'il y a une petite particularité sur la construction de deck, mais j'y viendrai à la fin de la vidéo. Je vais tenter ça. Donc, elle tente un placement diagonal. Je vais tenter... Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous conseillez le jeu à partir de quel âge? Tu l'as lu, celle-là? C'est écrit sur la boîte 10 ans et plus. Je pense qu'un enfant à partir de 7-8 ans peut jouer, parce que c'est plus simple qu'un jeu de cartes à collectionner comme Pokémon, je trouve, avec quand même plus de profondeur stratégique. Donc je pense qu'il pourra jouer, mais avec des enfants du même âge. Un adulte pourrait avoir l'ascendant assez facilement, je pense. Donc tu as mis ces deux cartes-là. Ça pressent que mon paladin de glace peut se prendre une attaque groupée. Je vais essayer un truc. Après, si tu me sors des cartes avec des initiatives, tu peux très bien me pourrir complètement ce que j'ai prévu. Bah j'espère bien. Donc je vais placer une carte ici. Après, ça dépend si ludoludique, tu as Et placer un fils qui est assez jeune, mais qui a vraiment l'habitude Ici. des jeux. Ce sera forcément beaucoup plus simple. phase de révélation. Je vous présente mon J'ai golem un de glace. marché. Oups. Et j'ai mis la colère de la forêt. D'habitude, je mets pas des grosses cartes dès le début. Et ben l'avenir nous dira si c'était une bonne idée. Donc Mais la bon, colère de on la verra. forêt est déjà une très belle carte. Et elle a 3 d'attaque, 3 de défense. Elle a omnifrappe, c'est-à-dire que quand elle attaque, elle fait 3 de dégâts aux cartes qui sont orthogonalement adjacentes. Et elle a perforation. Perforation, c'est super cool, parce que ça permet de... Perforer. Perforation, c'est... En fait, Tu peux taper une carte, puis la carte d'après, C'est ça. puis la carte d'après. c'est ça. Mais en perdant 1 de puissance bah oui. à chaque coup, en fait, tout Évidemment. simplement. Et donc c'est marrant parce que moi j'ai mis aussi perforation juste au-dessus. C'est cool, hein? Bah oui. Mais ça n'a pas marché, malheureusement. Donc, Je commence. alors, initiative d'abord. On a toujours celle-ci qui est initiative, C'est donc moi. c'est d'abord celle-là. d'abord. Voilà. Donc je vais utiliser la force de frappe de celle-là qui est à 2
cumuler à celle-là qui a une petite force de frappe de 1 pour dépasser ici ton bouclier. Est-ce que tu as le droit d'utiliser une carte qui est non initiative à ce moment-là? Je suis pas sûr, moi. Non, mais on s'en fiche, de toute façon, c'est moi le premier joueur. D'accord. Donc, je joue mon premier coup, là, en fait. D'accord. Donc, on n'utilise pas ton Et toi, initiative. hop, voilà. Le paladin de Celle-là, glace, tu l'as on refroidi. sait que à la fin du match, hop, mais je préfère le faire maintenant parce que c'est plus lisible, en fait, sur le... Tout à fait. Sur Donc, le jeu. ça j'en défausse. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir également utiliser ici ma colère de la forêt, qui a Omnifrappe. Alors, Omnifrappe, ça veut dire que en un coup, je vais pouvoir taper toutes les cartes qui sont adjacentes. Donc, je vais pouvoir taper celle-là et celle-là. Techniquement, comme je tape à 3 et que celle-là elle a une défense de 2, hop là, celle-là elle décède. Par contre, celle-là elle a une défense de 3. Donc celle-là, je peux rien faire. Donc, tu fais quoi? Bah, je la tape quand même, sauf que Donc, le celle-là, ça Wendigo la touche pas alors que celle-là, elle disparaît. Bon, c'est pas grave, tu le fais. Ouais. Très bien. Donc là, je suis pas en très très bonne posture. Donc celle-là, je l'ai utilisée. Ok. C'est à moi? Oui, parce que celle-là, je peux pas taper avec, puisque j'ai pas de truc adjacent. Merci Morigouli. Mais elle m'apporte quand même un de défense sur ma banshee, tu vois. Pourquoi je m'apprête à attraper cette carte? Parce qu'elle a la compétence Vol. Enfin, c'est un attribut. Et tu vas la faire. Elle a un attribut vol et je peux la déplacer absolument où je veux, mais il faut qu'elle atterrisse adjacente à une autre carte. N'importe quoi. Il faut forcément que ce soit avant l'attaque. Donc, cette carte a 13 points de valeur en fin de partie. Je me dois de l'oxyre. Ah, je suis dégoûtée. Donc, je vais calmer la colère de la forêt. C'est pour ça que je mets pas les grosses cartes au début d'habitude. Donc, Les grosses cartes 2 d'attaque, 3 d'attaque, attaque groupée, ça fait 5 d'attaque. Bah ouais. Sur les 3, malheureusement, la colère de la forêt va s'assagir. Tant pis. Je m'en serais servi qu'une seule fois. Et hop. Donc, mon griffon des neiges a bien travaillé. De concert avec le golem de glace. Ils l'ont refroidi. Et donc, c'est bon, c'est la fin. Fin du tour. Fin du tour. Tac. Hop. 2 cartes pour le début du nouveau tour. Et là, c'est moi qui commence. Et là, c'est toi premier jour. Alors. Les gros pimpins. Ah oui, si son petit il joue déjà à Radland, Unmatch et Dice Throne, il n'y a aucun souci. Ouais, c'est clair. Jeu, du coup. Il est plus simple d'accès, mais une très belle profondeur de jeu. Tu vas voir, c'est très 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 cool. Et avec les différentes factions à jouer, plus les différentes cartes à mettre ou pas dans son paquet, tu verras que une belle rejouabilité. Alors, je vais jouer. Tiens, je sais où je vais la placer celle-là. Bah, ça dépend. Ça dépend si tu me laisses le faire ou pas. Ah bah non, tu me laisses pas faire du coup. Oh non! Je pense que la plante carnivore, on va lui faire une petite taille de saison. Oh, j'ai pas de carte avec initiative en plus, je vais pas pouvoir venir. Mais si. Te taper avant. Prouve la faille. Bah, faille, merci. Hein. J'ai des cartes qui tapent pas très fort et toi t'as des gros boucliers, donc c'est très difficile pour moi de te taper en fait. Faut coordonner tes attaques autour du même. Comme t'as fait tout à l'heure, ça marchait très bien. Ouais, mais non. Alors écoute, je vais mettre celle-là ici. Les sleeves ne sont pas fournis, hein. C'est nous qui avons mis des sleeves. Les cartes sont standards, donc ce sont des sleeves de taille Magic standard. Donc là, si ça vous intéresse, c'est la marque celle-là. Dragon Shield. Je vais essayer de me défendre un tout petit peu. Donc, révélation. Oui. Tu as un Hexacarias. Je sors Gabriel. Et je ne ferai pas la voix de Johnny. Et je présente le paladin de la garde. Allez, initiative, bim. Oh la vache. Et oui, la violence. La violence. Salut Rominé. On a dit que c'était la guerre. Salut Rominé. Toi, tu mets ta petite police du pion. Je viens d'arriver là et je viens d'arriver là. Donc, je vais me faire démolir. Ces cartes-là ont initiative. Donc, comme je suis premier joueur, j'active mes initiatives avant Caro, parce qu'elle a aussi une carte initiative. Oui. Donc, je vais... Ça sert à rien ma carte initiative, parce qu'elle n'est pas adjacente à une de tes cartes. Faire une attaque coordonnée sur la plante carnivore. J'avoue que c'est un petit peu beaucoup pour attaquer... mais ça... Elle a une défense de 1, tu vas la taper à 5. Mais... Non, mais voilà, on appelle ça l'acharnement. Tu veux dire. Donc, j'active. Celle-là. J'active. Celle-là. Et celle-ci trépasse. Trépasse si tel faiblisse. C'est fait. Je n'ai plus de cartes qui ont l'attribut initiative, donc c'est à toi.
Ben non, tu peux activer tes autres cartes en fait, puisque t'es Tu premier fais pas ton joueur. initiative? Mais je ne peux pas le faire. Si, je si n'ai- t'as initiative, tu le fais d'abord. Mais Si, j'ai- sûr. Mais j'ai pas de carte adjacente à toi. Oui, mais est-ce que tu fais quelque chose quand même? Bah non, je peux pas. On est d'accord, ça sert à rien. Donc, on va faire mon tour. Là, j'ai perforation. Et là, ça me semble excellent d'utiliser perforation. Sauf que j'ai mis un gros dur qui se défend à 3, donc tu peux pas utiliser ta perforation. Si, Non. bah, je peux faire en groupé. Ah, tu peux. Bah oui, je peux grouper. Moi, je savais que j'allais me faire des moyens. Mhm. Ou alors, j'ai peut-être un truc plus cool à faire. Ah oui, tiens. Je vais... le griffon des neiges va s'envoler à côté de l'Hexacarias. Ça sert à rien. Ah si, ce sera pour le tour d'après. Aussi pour le tour d'après, tu veux là. C'est très bien. Le choix est difficile. Je vais pas attaquer tout de suite, tu vois. C'est ça que je veux faire. Ah oui, Je vais faire plus un tour d'installation. Bien t'installer. Donc, celle-ci a été activée parce qu'elle a volé, même si elle attaque pas. Donc, bah, pour moi, c'est une fin de tour. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, ma Banshee, elle est pas collée à toi. Mon archer, il est Alors, pas collé Banshee, à toi. elle. Mon Hexacaria, il a pas su... Ah si, tiens, je peux dégommer ton vol. Ah zut, j'ai même pas bien calculé. Allez, je te dégomme ton griffon, hop là. Ah zut. Ah, j'y ai trop pas pensé. Et par contre, là, je tape que à 1, donc techniquement, Pourquoi j'ai fait ça? je ne te blesse pas. Et... Là, l'erreur du joueur français. Attends, je peux revenir en arrière? Non. Ah bah, tout Parce le monde est que témoin, hein. c'est plus intéressant pour moi de te laisser ton griffon, mais de faire une attaque groupée avec celle-là et celle-là. Comme ça, j'ai 2 et 3, et là, t'as que 2 pour te taper celle-là. Ah non, pas Gabriel. Si, parce que les initiatives, moi, j'aime pas quand t'as des initiatives. Très bien, tu fais quoi d'autre? Tac. Bah, c'est tout. Alors, je vais montrer quelque chose sur Gabriel rapidement. Gabriel, vous pouvez le remarquer, à 10 et 13. 10, c'est la valeur de points à la fin de la partie. 13, c'est lorsque l'on construit son paquet. On ne peut pas dépasser 125 points cumulés dans toutes les cartes qu'on met dans son paquet. On peut mettre que 23 cartes dans un deck. Et donc là, en particularité, au moment de la construction, elle vaut 13, mais au moment de la fin de partie, elle vaut 10. Donc c'est quand il y a ces deux cartes-là, parce que cette carte est jugée comme performante, et donc il y a un petit malus à la construction qui se compense après. Voilà, petit aparté. Donc, bah, c'est une fin de tour. On réactive les cartes qui sont toujours vivantes. Je le fais pour toi également. Hop, ça passe là. Ça, c'est vraiment bien, ces petites aides-là. Faut savoir quelle carte elle a. Ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas encore fait. On pioche 2 cartes. Et c'est à toi. Que vas-tu placer? Phase de placement. J'ai des trucs pas très cool. En plus, t'es parti là-bas tout seul. Alors. C'est marrant comme quoi à chaque partie, ça bouge, c'est trop drôle. J'ai... En vert. Initiative. En fait, il faut que je mette de l'initiative parce qu'il faut que je te tape en premier. J'arrive à te taper d'abord. Donc si je fais ça et ça, elle sert à rien. Lui, j'arrive pas, donc j'essaye de mettre celle-là. Attends. Oh, comment c'est trop dur en vrai de choisir. Tiens, je vais me mettre là. Oh, j'aime pas trop ça. Je vais essayer de me grouper un peu et de me protéger un peu. Ah, il y a Bruno Bell qui nous a rejoint. Salut à toi. Si, ça va être bien. Si, ce tour-là, je le sens bien. Tu as l'air bien confiante, ma chère. Bah, je tente des trucs, tu vois. Alors, moi, je vais aller me placer dans les montagnes. Ah ouais. Tu vas là-bas tout seul? Oui. Toi, t'es en train de mettre de la grosse carte là-bas que je vais avoir du mal à taper et qui vont rester sur la table jusqu'à la fin. Je sais pas, on verra. Ouais. On révèle? Je révèle les miennes. Je te laisse révéler les tiennes. Ah, c'est pas des si grosses cartes que ça. Ah, c'est du vol. C'est pour ça que tu les mets là-bas, en fait, parce que tu peux les mettre n'importe où, après, c'est pas important. Et comme c'est toi la première joueuse, si je les mets à côté de toi tout de suite, elles vont mourir. Alors que si j'attends que ce soit à moi de jouer, je pourrais les déplacer. Tu as bien raison. Alors, je vais utiliser ici l'initiative de la Banshee qui est là. Parce qu'elle tape à 2.
Mais du coup, je vais être obligée de faire une attaque groupée parce que t'as aussi un truc de 2 là-bas. Donc, je vais grouper celle-là et celle-là pour te pulvériser celle-là. Du coup, tu peux pas utiliser cette initiative-là. Et tu n'as pas d'autres initiatives dans tes cartes. Donc, je peux continuer mon tour. Moi, j'ai vraiment un doute sur le fait que tu puisses faire une initiative, une attaque groupée avec une carte qui n'a pas d'initiative. Donc, ça c'est important. Ah, tu penses que je peux utiliser ma carte initiative, ensuite la tienne, et après ça revient à mon tour? C'est ça. Je fais mon premier tour de jeu? Ah bah oui, parce que ça serait complètement différent, du coup je pourrais pas faire ce que je suis en train de faire là. Exactement. Moi, peut-être pour moi, c'était pas le droit, en fait. Ah. Bonne question. On va vérifier, et c'est Admettons que j'ai ça. le droit. Non, on va admettre qu'on va lire les cartes. Allez. Lorsqu'un joueur attaque une carte ennemie, il peut activer simultanément autant de cartes alliées qui peuvent l'attaquer. Il additionne alors les valeurs. Lies vient de nous répondre dans le chat. Seule la banshee initiative, elle ne peut pas être aidée. Et voilà, c'est bien ce que je disais. Oh, T'as je vu, suis tu triches. salée. La triche, c'est Je moche. suis trop salée. Lies, qui a travaillé sur le jeu, qui est même un grand monsieur de Nothing But Games, nous confirme ça dans le chat Twitch. Et donc, en effet, tu n'as pas le droit de faire ce coup. C'est très bien qu'on le montre en vidéo. Comme ça, ça permet de le savoir et de ne pas faire l'erreur quand on jouera. Oh, je suis dégoûtée, du coup, ça sert à rien ce que j'ai fait parce que moi, tu vas me la taper, ma banshee. Bah, en fait, oui, mais après, t'auras d'autres trucs à faire. Oh. Genre, ma carte. le griffon des neiges. Alors, tu fais quoi? Faut qu'on avance. Bah, c'est tout, je ne peux rien faire. Donc, tu fais pas l'initiative. Bah, non, je fais pas mon c'est initiative. le début de ton tour, de fait. Bah, fais ce que tu bah veux. maintenant, c'est ton initiative à toi. C'est toi qui joues. Mon initiative à moi, tu veux que j'attaque vraiment? Bah, je vais écoute, t'attaquer. t'as le choix. Tu peux très bien choisir de ne pas le faire. Ce serait dommage. Allez hop. Bah ouais. Au revoir. Je l'ai cherché aussi. Hop. Bon, là, c'est le début de mon premier tour. C'est à toi. Je vais utiliser lui. Et lui, maintenant je peux, parce que lui, il a une attaque à distance, donc lui, il attaque à 2. 1, 2. Donc je fais une attaque groupée. Avec lui et lui. Ouais, avec lui et lui. Et donc le paladin passe à... Allez hop, trépasse. Du coup, je pensais utiliser lui pour taper lui en regroupé, mais je peux plus. Donc c'est tout. Je m'arrête là. Très bien. Celui-là, il est trop loin. Je peux pas le déplacer. Donc c'est à moi. C'est à toi. C'est à moi. Alors, je pense que je vais te voler dans les plumes. Parce que j'ai 3 créatures avec le vol et une avec la perforation. Et en plus, j'ai des tout mini boucliers de rien du tout. Donc, je pense que l'archer Naka, on va lui faire une petite visite. C'est normal. Donc le griffon des neiges va décoller et atterrir à côté en faisant un magnifique cri de griffon des neiges. Que fait le griffon des neiges comme cri? Ah, c'est toi qui veux un cri, tu fais le cri. Il dit « Oh là, je vais t'oxyre ». Ah, d'accord. Ouais, il parle très classe, les griffons des neiges, c'est comme ça. Et donc, je l'active, donc il vient de voler, je l'active. Il tape à 2, j'ai un défense. Voilà. Merci l'archer. Là-bas. Maintenant, le deuxième griffon des neiges qui n'a pas été encore activé va venir se présenter à côté de la banshee. Et va être activé donc. Tu tapes à 2, j'ai une défense de 1. Ouf. Hop, la banshee s'en va. Disparition. Et je perds 6 points. 6 points. Notre aigle, qui a une toute petite valeur. Qui tape qu'à 1. Tape à A1 se déplace, donc il est activé. Oh non, je fais une attaque groupée avec le golem de glace. Et Lidorien, qui n'y peut rien. Oh, j'avais 3 de défense depuis tout à l'heure, ça m'allait bien. Et hop, Lidorien c'est nul. J'ai plus. Je pense que c'est bien. Bravo. Je sais pas. Ah bah si. Et donc, c'est ça les combinaisons qu'on peut faire avec ce deck bleu. Tour. Tu peux retourner tous les petits bonhommes. Hop, on passe au 5. Les petits bonhommes, les petits pions, tu vois. Oui, les petits pions, t'as compris. Les petits bonhommes, si tu veux. Très bien. Donc si vous êtes à ce niveau de la vidéo, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo YouTube si c'est clair pour vous, si vous comprenez ce que vous pensez de mon dernier tour de jeu, par exemple.
c'est nul, s'il y avait mieux à faire, tout ça, ou si c'était très bien. Tu rigoles ou quoi? Bah non, mais Tellement fait le peut-être. ménage, Non, mais il y a là. peut-être des trucs que j'ai pas vus en fait. On apprend toujours en jouant à des jeux comme ça. C'est aussi que je me suis gourée. Donc, c'est donc moi qui commence. Allez, je vais mettre une petite créature rigolote. Tu vois de qui je parle ou pas? Tiens, c'est vrai qu'on n'a pas joué de carte astrale encore. Non, je vais vous On montrer leur a après. pas montré. Hein. Je vais montrer après. Ne soyez pas trop impatiente. J'en vais mettre une ici. Oui. 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 Ouais. Bah vas-y. Hein. Bah, et qu'est-ce que je fais Fais-toi donc d'après vous? plaisir. Attends, je reviens un peu sur mes décisions. Je vais faire ça. Tu voulais protéger tes petits loulous? Et je vais faire ça. Et de où tu mets mon billet là? Oui, non, c'est parce qu'au début, j'allais la mettre là, mais j'ai changé d'avis. Donc c'est bon, c'est à toi. D'accord. C'est à toi de poser tes cartes. Ouais, ok. Alors, comment je vais faire pour te taper maintenant? Lies nous dit, petite info, le vol est l'attribut le plus puissant du jeu. Tu m'étonnes. Je viens bien de m'en rendre compte. Le problème, c'est que comme là, tu vas jouer en premier, les cartes que je vais mettre maintenant ne vont certainement servir absolument à rien, étant donné que tu vas voler, tu vas venir me les taper même avant que je les ai utilisées. Peut-être tu vois. As-tu des cartes initiatives qui permettraient d'aller oxyre avant Absolument Je dirais même tuer dans l'œuf les griffons. Mais absolument pas. Donc en fait, je vais joue faire la défense alors. ça et ça, mais... Mais non, avec ton perforation, tu vas disparaître quoi. Ça, c'est qu'est-ce que vous croyez? Allons vérifier, mamie. Donc on y va? Ouais. Révélation. À moins que t'aies un truc qui te donne plus 1 d'attaque, là, je serais salée. Hein. Mais non, tu peux faire des attaques groupées! Bah oui. C'est pour ça que je... Ben oui! Bah oui. Eh ben tant pis pour moi. Ah, Oh, je le savais de toute façon que j'allais poser des cartes que j'allais pas jouer. Vas-y, je t'en prie, retourne-moi mes cartes. ok. Je mets Un behemoth. Oh là là. Bah oui, mais La en grosse fait, bête. Il va mourir, Oh le gros machin. le pauvre. Il y a 3 d'attaque, 2 de défense, et elle nous joue une plante carnivore. Je voulais un peu augmenter sa défense de 1 au cas où, hein. Je me suis dit, si lui t'as pas 3 et que je me mets 3 de bouclier, ça passe. Mais en fait, non. Ça sert à rien. Non mais là je peux faire un carnage en vrai. Eh ben fais un carnage, c'est le jeu et puis c'est tout. Je fais vraiment un carnage? Bah écoute. C'est moche hein. Bah c'est le jeu. Ouais mais pourtant c'est équilibré hein, c'est juste que... Ah j'ai pas dit que c'était pas équilibré. Ouais. J'ai dit c'est le jeu. Ça m'embête de faire ça. Bon bah de toute façon ça serait pas bien de pas le faire en même temps. Bon j'active, alors il y a pas d'initiative là? Non. Donc j'active perforation, ça me permet de vous montrer ça. Perforation, comment c'est que ça marche? Perforation, cette carte a 3 d'attaque, et elle peut, si elle attaque dans une direction, des cartes ennemies adjacentes, elle va attaquer d'abord celle-là à 3 d'attaque, puis la suivante, si elle a réussi à finir, puis la suivante à 2 d'attaque, et si on en avait encore une, à 1 d'attaque. Donc là, je ne peux pas. Tu peux pas parce que je me suis mis plus 1 de défense justement pour pas que t'actives ta perforation. Et à chaque fois je l'oublie, elle a plus 1 de défense, donc celle-là elle a 3, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc si je veux le faire, si je veux au moins avoir le behemoth, il faut que je déplace un griffon pour le faire. Donc je vais d'abord, je reviens en arrière, je vais d'abord déplacer ce griffon ici, dont on l'a activé, et je vais faire une attaque groupée avec et le golem de glace. Donc bam, bam, ça fait 2 plus 3, 5, sur 3 de défense parce qu'il est boosté par la plante carnivore. Je pense que le behemoth n'est plus. Il rentre à la maison. Tout à fait. Donc, salut Gatsu26, merci pour ton follow. Salut Gatsu. Est-ce que la perforation continue? Ah bah non. Eh bah non. Bah non, parce que t'as fait une attaque groupée. Je vais donc déplacer ce griffon ici. Je l'active. 2 contre 1 de défense. Oui. Oui, parce que ma plante carnivore, elle va pas en travers. L'Archenaka. Lui, il a 2 de mouvement. Il a juste 0 d'attaque et 1 de défense, mais il permet de bloquer certaines choses. Donc là, pour les déplacements, c'est facile. Je fais 1,
2. Donc c'est pas du vol, hein, c'est vraiment du mouvement. Bon, il se déplace avec ses petites pattes. Et ce sera tout. J'ai un aigle qui peut se déplacer, mais ça va pas servir à grand chose là tout de suite. Ah si, je vais juste le déplacer ici, mais il n'attaquera pas. Ça vole, hein. Ouais. C'est pas juste mouvement. Oui, mais Ça te va c'est pour parce que je veux celui-là juste le déplacer un petit peu. Tu veux te barricader comme ça? Ouais, barricadé. Bonjour à toi d'ailleurs, si jamais tu revois cette vidéo. Barricadé, créatrice de contenu Tour et 6. actrice du monde du jeu de société. Et du Twitch game aussi. Donc, bah dis donc. Ça a été retourné, c'est tout bon? Ouais, c'est tout. Merci Gatsu, ce sont des Dragon Shield. Gatsu nous fait, Alors, nous dit tu n'as joli que sleeve dans le chat. 1 de défense sur ce vol-là. Donc il faut que j'arrive à te péter du griffon. Et sachant que c'est toi qui va démarrer, Sachant que c'est moi et qui que je vais n'ai pas démarrer le d'initiative tour, là. et qu'il n'y a que 1 de défense sur le griffon. J'attends de savoir ce que tu fais afin de réagir Il y a promptement. que 1 de défense sur le griffon. Je vais pouvoir mettre... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah, c'est trop dur. Parce que je pense que... Le problème, c'est que si je mets celle-ci... Merci Axéodine pour le follow. Bienvenue à toi. Elle va mourir. Et j'ai pas tellement envie qu'elle meure, en fait. 2, 2... De toute façon, je frappe pas assez fort. Je vois que la réflexion est intense chez les joueuses françaises. Ouais, bah ouais, je sais, ouais. Mais c'est bien que tu le dises à haute voix, comme ça moi je peux prévoir mon coup, et puis les spectateurs peuvent s'imaginer ce qu'il y a dans ta tête. Ben écoute, je vais aller faire ça. Et je vais aller faire ça. Tu vas dans la gueule du loup. Oui, je vais essayer, mais c'est pas grave. Faut tenter des choses. Hein. Bah oui. Moi je vais J'aurais jouer. peut-être pas dû, mais Ah, ça y est, tu joues une carte astrale. Ouais, j'ai envie de montrer ce que c'est, et en plus c'est vachement cool. Oh, si tu me sors un truc où je peux pas jouer mes attaques ou je sais pas quoi, mes défenses, je sais pas quoi, je suis sûre que tu vas me pourrir mon tour. Oui. Oh Bah je suis un peu obligé en même temps. Tu vois, c'est difficile. Bah, pas tant. Bah si. Pas tant. En plus, quand tu joues en deuxième, tu te dis, l'autre, il va d'abord me faire ça et tout, machin. En fait. Je la joue Wizard là, je la joue Wizard, magie. Bah vas-y, on va essayer alors. Mais comme le disait la pub, magie et vos idées ont du C'est génie. du génie. Oh. L'escargot. Bon, les sleeves, ça s'accroche un peu partout. Ça j'en ai pas besoin. Moi non plus, j'en ai pas besoin normalement. Oui, parce que tu joues quoi? C'est pour dire que, bah écoute, je vais jouer des cartes là-dessus. Alors ce sont des cartes sorts, on peut le dire aussi. C'est ça. Elles n'ont pas de valeur de défense. Non. Je vous fais un petit zoom. Ouais. Attendez, hop. Je vous fais un petit zoom, je vais décaler légèrement la caméra en direct live. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de valeur de défense. Caro vient de comprendre Oh, je la son déteste ta carte. Alors oui, qu'est-ce qu'elle déteste? Alors je vous montre ce qu'elle déteste. C'est cette carte-là, je pense. Ah, c'est trop fou, quoi. Donc ça, c'est téléportation. Ah non, mais c'est mort, je suis morte en fait, je suis archi cuite. J'ai initiative, donc je vais le faire d'abord. Tu m'as dégommé. Ça me permet de déplacer une carte alliée où je veux. C'est ça. Et comme à l'initiative, je le fais avant, en fait. Toi, t'as pas d'autre initiative, là. Non, je n'en ai pas. Donc, je vais avoir un golem de glace qui va se TP par la puissance de la magie astrale, ici. Et il va faire un carnage. Non. Ouais, si, il va faire un carnage. Ah non, il y a plus de rôle. Bon, on va quand même le laisser là. Donc ça, c'est utilisé. Ensuite. Bah c'est tout. Ensuite, c'est à moi de jouer, s'il te plaît.
Parce que t'as utilisé ton initiative, mais je suis première joueuse. Hein. Ah, c'est Donc vrai. tu vas me laisser jouer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais utiliser l'omnifrappe qui est là. Donc je vais frapper dans toutes les directions. T'as que un bonhomme là. Je tape à 2, t'as 1 de défense. Donc celle-là. Ciao. Merci, bonsoir. Bon, on va juste la mettre désactivée et on va la défausser après. Ok. Donc celle-là, elle a été utilisée. Et celle-là, elle tape pas assez fort de toute façon. Mais j'ai une carte ici qui a un effet. Les créatures et lieux alliés adjacents ne peuvent pas être attaqués par des créatures ennemies. C'est beau. Donc tu viens de déplacer ton golem au mauvais endroit. Ouais, mais c'est sans avoir vu mon météore de glace. Quoi ? Mon météore de glace. Quoi ? Mais non. Il attaque à 1 de puissance. Eh ben, Bah oui, bah je sais que ça sert à rien. bah oui, Mais en plus, je vais le défausser à la fin du tour. c'est vrai ? Bah oui, oui. Je pensais faire une attaque. bah Une attaque. Groupir ? Groupée. Eh ben non. Donc, lui est mort. Elle peut pas bouger. Lui, il peut se déplacer. Mais je peux pas t'attaquer parce que t'as mis des sorts entre deux. Donc en fait, t'as fait un très beau coup, en fait. Je me suis un petit peu défendue quand même. Ah bah carrément, carrément. Eh bien, à tel point que je vais aller protéger mon aigle, qui pourra de toute façon se déplacer après, ici. Donc je l'active. Et puis c'est tout. Ouais. Donc ta carte vol, ta carte griffon là-bas. Oui, bah c'est une carte vol aussi, elle disparaît. Moi, ces deux-là, c'est du one-shot de toute façon, donc Et moi, mon météore de ça glace... ne reste pas. Mais vous allez me dire, à quoi ça sert de mettre des points en haut à droite si les cartes, elles ne restent pas à la fin de la partie ? Eh ben, ça sert pour quand tu constitues ton deck. Exactement. T'as un nombre de cartes, un nombre de points à pas dépasser. Bah c'est bien joué ce que t'as fait. Numéro 7. On pioche. 2 nouvelles cartes. Et donc là, c'est moi qui commence. Je vais mourir en vrai. Mais non. Mais si, Mais non. j'arrive pas. Un jour, tu y arriveras. À force de En plus, transpiration. je suis calée là-bas dans le fond, là, je peux rien faire. Il faudrait que je remette des cartes un petit peu par là. Alors là-bas, ton plus 1 de défense, il sert à rien, il est tout seul. Ça sert à rien. Là, t'as un gros golem qui tape à 3. Allez, je me mets là. Je suis dans le caca. Ah non, je suis pas dans le caca, ça va. Parce que... Si tu fais une attaque groupée, je peux pas, en fait. Et en plus, c'est toi d'abord. Et en plus, t'auras peut-être initiative. Et en fait... J'ai rien pour protéger, je peux pas. Je peux pas. Je peux rien faire. Bah, mets des cartes. Oui. Bah écoute... Essaye de mettre des points, on arrive bientôt à la fin de partie. Donc. Ouais, mais mettre des points, ça sert à rien. À chaque fois que je mets des cartes, tu me les déménages. Bah là, j'ai... Puis t'as déjà tellement de cartes posées, faut vraiment que j'essaye de te pourrir les cartes que t'as posées, en fait. Comme tu veux. Le pingouin nihiliste... Sauf que si je me mets à côté de toi et que t'as vol, tu vas te barrer, donc Ah je vais bah pas oui. pouvoir te taper. Évidemment, évidemment. Et je tape pas assez fort, je suis obligée de faire des attaques groupées, et je suis obligée de faire des attaques genre méga groupées, en vrai. Tellement je tape pas fort. Bah écoute, je vais essayer ça. Et... Ouais, mais ça c'est nul, je vais me faire défoncer. Et ça. Là. Voilà. Je vais m'attaquer à celle-là en particulier. Eh ben, c'est bien de se mettre des petits objectifs. Si j'y arrive. Je vais jamais y arriver. Allez, on révèle. Ah, tu vas me dégommer avant. J'ai aucun espoir. Bah là, ça va, et ça va. difficile à déloger quand même, l'Exacarias qui a 2 de défense et le Lidorien Sénile qui a 3 de défense. Ouais. Moi, si je déplace toute ma cavalerie... Et allez, tu mets des plus de défense aussi. Bah, Tiens, tu me l'avais pas sorti celle-là pendant les parties d'avant. Bah non. C'est un fait. Le deck bleu, il tue en vrai. Hein. Mais le vert, il est super bien. En fait, le bleu, il est pas évident, mais le vol, c'est quand même puissant. Le vert, en fait, il est capable de faire un petit peu tout. Donc, et de fait, quand tu fais un petit peu tout, tu fais rien extrêmement bien. Donc, moi, j'ai un truc très fort, c'est de la défense, des grosses bêtes qui attaquent loin, et à la fois du vol. Donc, c'est plutôt cool. Le deck bleu, il est très très cool.
Mais il faut penser à tes placements tout le temps. Allez. Donc, j'ai pas mis mes jetons. Tu les as mis? Oui. Bravo. Et retourne celui-là, là. Oui. Pour le fun, hein, je vais déplacer le pingouin là. Il a plus un de défense, c'est pas vrai. Ah, c'est bien ça, j'y avais pas pensé. Lui, il va aller là. Et attaque coordonnée avec l'Hexacaria. Contre l'Hexacaria. Le golem, 3 d'attaque. Le griffon des neiges. Parce que j'ai 3 de défense, donc 3 d'attaque, c'est pas suffisant. T'es obligé d'en remettre un. Ouais. Donc, Donc tu mets ces deux-là. donc bam, Et l'Hexacaria, il est pu. J'ai fait une salade d'Hexacaria. Je disparais. C'est pareil. C'est bien, car s'il déplaçait Griffon, tu as pu faire un appât et laisser une ouverture pour toucher à son golem pour le prochain round comme tu commences. Je sais pas. On verra. Je vais laisser comme ça pour le reste. Mais ça sert à rien, son golem, il a 3 de défense et moi je tape à 1. Allez hop, Je sais que j'arrête ça. là. À toi. Bah écoute, je vais utiliser mon groupir, hein. Je vais taper à 2 L'Hexacaria. avec celle-là et à 1 avec celle-là pour te poutrer celle-là. Et le bouclier du crépuscule. Et les autres, Ne verra pas l'aurore. je peux rien faire. C'est tout pour moi. Drop the mic. Hop, On réactive tour les cartes. 8. Piochage de 2 cartes. Ouais, je me doutais bien que j'allais les piocher celle-là. C'est bientôt la fin. Ça sent le sapin. Oui, il est belle, on les pioche à la fin. Comme la chanson. On disait la même. Non, pas celle-là. Chanson. Faut compter les points pour savoir quoi cibler, en effet. Là, par exemple, t'as 16 points de victoire. Moi, j'en ai Beaucoup plus. 41. Alors, si je veux réussir à te poutrer Comme celui-là, l'encamelote, l'important, c'est les valeurs. tu n'as plus d'initiative pour l'instant, donc c'est bon, ça voudrait dire que je pourrais commencer. Sauf que c'est clairement des créatures que je vais sacrifier, étant donné que même si je te pète ton golem, tu vas me casser avec tous les trucs que t'as autour. Donc, si je veux te le taper, il me faut beaucoup de choses que je n'ai pas. Je vais attendre de voir où est-ce que tu places avant de réagir, parce que... Il y a aussi ça qui est important dans le jeu, vu qu'on joue chacun son tour Je vais premier. forcément me placer là et là. C'est ce que tu voulais? Ouais. Cool. J'ai essayé, hein. Oh non. Il va me ressortir un truc astral, il va tout pourrir. Oh non. Je vais tellement décéder pour rien. Est-ce qu'elle va survivre? Non. Pardon. C'est les sleeves, hein. Sinon ça n'arrive pas, ça. Bon, je vais plutôt faire ça. Ça me paraît plus mieux. Allez, révèle les cartes. Révélation. Blizzard. Effet. Les cartes ennemies perdent leur attribut et compétences. Et ce sera que à mon moment à moi. À toi. Donc genre le compétence là-bas plus 1 de défense, je l'ai pas pendant ce tour-ci. Ah, pendant ma phase à moi, parce que je peux pas l'activer tout de suite. Donc c'est plus intéressant quand c'est toi qui débute le tour. Ouais, mais je vais pas trop mourir, je sais plus. On verra.
T'as pas d'initiative? Non. Non. Ah, la Banshee montée. Donc je peux commencer. Déjà, elle est magnifique, Je cette peux carte. commencer. Je vais la montrer après qu'elle meure. Alors, bah du coup, je vais pouvoir m'en servir tout de suite parce que ça tape à 2 et ça tape à 2 aussi. Donc ton golem, hop. Ça... Allez, 13 points qui partent. 13 points, ça disparaît. À la benne. Je commence à te vider un petit peu là. Et je ne peux rien faire avec les autres cartes. Ok. Parce qu'elles sont pas adjacentes à tes créatures à toi. En effet. En effet, elle est très belle, cette carte. La Banshee montée. Ah, moi, donc tu fais plus rien? Non, c'est tout, j'ai fini Ok. mon tour. À toi. Donc le blizzard, je l'active. Elles ont plus d'attributs, mais en même temps, ça sert plus à grand chose. Bah ma compétence de défense là-bas, je l'ai pas, mais ma banshee elle se défend de 2, donc c'est bon. Ah oui, mais avec ton... Le vol, ça me tue en vrai, c'est un truc de fou, hein. Comment tu peux te déplacer avant et faire une attaque groupée comme ça? Donc là, j'attaque avec mon griffon ta plante carnivore. D'accord? On est ok ou pas? Bah tu tapes à 2 et j'ai qu'une défense de 1, donc oui, bien sûr. Voilà. Quel suspense! Je vais avoir un aigle qui se déplace ici. Non, là plutôt. Et il va attaquer ton phasme venimeux. Qui n'a aucune défense. Ouais, il a 0 de défense. Il est nul, hein. Voilà. Il tape, mais il se défend pas. Et... je vais, hop, juste mettre celle-ci ici. Non, Le choix est difficile. ici, ouais. Oui. Je vais activer. Lui, il va se déplacer de 1, 2. Donc il a été activé. C'est tout. D'accord, juste tu déplaces, mais tu tapes pas pour l'instant. Bah je peux pas taper, Tu m'empêches il a de 0 venir me d'attaque. placer pour venir me défendre, en fait. Par exemple. Non, mais si, mais c'est très bien ce que Le blizzard n'est plus. C'est une belle météo printanière Et donc, qui est remplacée. dernier tour. Et donc, vous voyez, c'est les 2 dernières cartes Hop. de notre pioche. Y'a plus. Et ça, pour la compétition, quand vous jouez à un Magic, à un Lorcana, à un Flesh and Blood, à un Yu-Gi-Oh!, dans votre gros paquet de cartes, vous les voyez pas toutes. Et donc, le fait de pas voir toutes ces cartes dans un jeu de cartes comme ça empêche, ça donne un aléatoire très fort, qui fait qu'on maîtrise vraiment beaucoup moins les choses. Dans Araka Noir, ce qui le rend beaucoup plus compétitif que d'autres jeux, déjà il est pas collectionné, on achète la boîte, on a tout dedans, et de deux, c'est que dans une partie, on est sûr d'avoir eu toutes les cartes en main. Certes, peut-être au dernier tour, mais on aura eu toutes les cartes de son paquet en main. Et ça, bah, tu peux être sûr que t'as tout vu, et donc tu peux exploiter ton deck. Ça, c'est trop cool. C'est vraiment un truc très 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 cool. Sachant que effet la Blizzard, c'était immédiat. L'effet du Blizzard était immédiat. C'est vrai que je l'ai pas bien joué, mais c'est important de le dire pour éviter que les gens fassent des erreurs de règles. L'effet de Blizzard était immédiat, donc on l'applique directement, même quand c'était ta phase, en fait, normalement. Donc là, c'est moi qui joue le dernier tour. On va faire un truc. Donc là, tu l'as pas fait, mais avec ta Banshee, tu pouvais pas voler, par exemple. Ah si, j'aurais pu voler. Mais tu l'as pas fait. Mais je l'ai pas fait parce que, voilà, je voulais te détruire ton golem, en fait. Bah, le plus intéressant, c'est de mettre un peu de points sur la table, hein, je pense. Ah ouais, je pouvais pas voler? Bah non, je pouvais pas voler. Bah, à cause du Blizzard. Ouais, ouais. Bah, la Banshee, quand il y a le Blizzard, Oui, ça vole moins c'est bien. un attribut. Le pire, c'est que thématiquement, c'est cohérent. Ça marche, hein. Bah oui.
Comme ça. À vous! Ah tiens, je l'ai pas activé la Banshee. Je vais faire un truc nul qui ne sert strictement à rien. Mais je me mets des petits points de côté. Parce que de toute façon, je On peux révèle rien à faire. Je peux rien faire du tout. Donc là, l'arbre de vie, 12 points. L'arbre de vie, en fait, il donne, c'est sympa de le préciser, il donne régénération aux créatures alliées adjacentes. Donc si par exemple j'avais attaqué ici l'archer Naka pendant qu'il était encore avec le jeton prêt à être activé, au lieu d'être détruit, on le désactive. Donc ça permet de le faire survivre un peu plus longtemps, ce qui est très très cool. Moi j'ai ajouté un bouclier du crépuscule qui donne plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes. Donc il donne plus 1 de défense aux pingouins nihilistes, à l'aigle, mais comme là c'est pas une créature, c'est un lieu. Hop, ça ne marche pas. Et un Wendigo lunaire, qui vaut 3 points, donc ça fait un peu plus de points sur la table. Pour moi, je vais... Commencer parce qu'on n'a pas de carte initiative pour l'instant. Tout à fait. Et je pense que je vais aller m'attaquer à la Banshee, qui vaut quand même 10 points. Tu veux pas me les laisser, s'il te plaît? Bah, c'est gentil, mais c'est pas le but du jeu. Hop. Attaque coordonnée entre Griffon des Neiges et Banshee. Et Aigle et tout. Prise en tenaille. La Banshee nous dit au revoir. Dans un magnifique plan serré caméra. Regardez comment c'est joli. Ça sort du cadre de la caméra. Moi, je trouve ça très... Enfin, du cadre de la carte, pardon. Très, très, très sympa. Des très belles cartes du jeu. Qui va malheureusement en défausse. Donc normalement, c'est à la fin du tour. Donc, je peux la laisser comme ça. Je fais quelque chose d'autre? Non. Si, il y a le petit pingouin qui va aller faire coucou à ton nidorien nihiliste. Et l'aigle, s'il se déplace, ça sert à rien. Pourquoi tu l'as déplacé, le petit pingouin? Parce que c'est drôle. D'accord. Et lui, il va aller là. Juste pour le plaisir. De toute façon, c'est le dernier tour. À toi. Ce que tu fais, c'est de mettre tes points. Oh, c'est un peu de protection, là, j'avoue. Oui, complètement. Ben écoute, là, je tape à 1, t'as un bouclier de 1, donc ça te fera absolument rien. Donc je fais rien. La partie est terminée! Tu fais rien? Donc, Bah partie non, terminée. je peux rien faire. J'ai essayé de Donc, me sauver des points là-bas au fond. Et la puis- Banshee, elle n'est plus. Les autres cartes restent. Et c'est une victoire écrasante du On va paquet bleu! On va quand même... c'est même pas moi qui fait que... c'est le paquet, quoi. Ah bah oui. Donc 12 plus 3, 15 plus 5, 20 plus 5, 25. Et nous avons ici 20, 25, 30, 37, 30, 40, pardon, 41. Parce que le pingouin a survécu. Tu mets les confettis? Et en effet, c'est moi qui gagne. Et voilà, c'était une partie d'Araka Noir. Je vous mets la boîte ici, en plein milieu. Je remarque que la caméra n'est pas droite. Incroyable. Donc, petit débrief d'après-partie. Bon, là, c'est un petit peu unilatéral, hein, mais là, tu t'es défendu, t'as fait des beaux J'ai tours. essayé des trucs et tout, mais de toute façon, je ne maîtrise absolument pas le jeu. Oui, c'est long. En fait, il y a une courbe d'apprentissage. En fait, le jeu est simple à comprendre. Plus complexe à prendre en main, C'est donc ça. easy to play, hard to Ouais, master, easy comme to je dis play, hard souvent, to donc master. facile à comprendre. Exactement. Et qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est bien de pouvoir tester les différentes configurations parce que, étant donné que tu as 4 paquets de couleurs pour l'instant, tu peux tester pas mal de trucs. Il y a une bonne rejouabilité parce que tu as beaucoup d'attributs qui sont différents à chaque fois et tu découvres tout. Et les parties sont jamais les mêmes parce que tu pioches, alors certes, toutes tes cartes à chaque fois, mais jamais dans le même ordre. Donc tu peux jamais t'attendre à ce que va jouer l'autre. Et c'est très... C'est le fait qu'on change de premier joueur à chaque tour. C'est génial, ça. C'est incroyable de frustration en fait, parce que des fois tu prépares un super coup et l'autre il joue avant toi, il te met une misère, ou alors à l'inverse t'es persuadé que bah, ça je le mets parce que ça sert à rien et finalement l'autre il a pas réussi à se défendre donc ça passe. Mais tu le sais, enfin je veux dire, c'est pas caché. Tu sais que c'est à moi de démarrer. Oui Donc, je le sais, mais je sais pas par quoi tu vas démarrer. Oui,
Je peux pas le savoir. Tu sais où je pose mes cartes? Oui. Donc tu sais où tu dois pas les poser si t'as peur de te les faire détruire. Mais je sais pas ce qu'il y a dans tes cartes, donc je peux pas le savoir en fait. Surtout donc, dans un deck où il y a du vol. C'est ce que je trouve vraiment très très difficile en fait. Ça peut être très jouissif parfois parce que t'es super content, t'as réussi un super coup. Comme ça peut être extrêmement frustrant parce que ça fait plusieurs tours que tu poses des trucs et plusieurs tours que tu te fais laminer en fait. Ouais. Après là c'est le vol que je commence à maîtriser un petit peu là avec les aigles et les griffons notamment. Ouais. Qui permet de surprendre. Tu vois, j'avais placé 2 cartes dans la montagne et hop, je suis prêt à aller déferler sur tes cartes. Non, mais t'as très bien joué. Mais elles sont pas très puissantes en fait. En plus. C'est costaud le vol, mais elles attaquent pas fort. Donc elles sont obligées de faire des attaques coordonnées. Donc en fait, à mon avis, si tu pack un peu plus tes cartes avec l'arbre de vie qui permet de régénérer, j'aurais eu plus de difficultés. La prochaine fois. Donc à mon avis, mais l'arbre de vie, je l'ai pas pioché tout de suite. Hein. Oui, bah j'imagine que t'as fait de ton mieux, il y a pas de débat. Mais en fait, le fait, comme t'avais d'autres trucs que tu voulais dire? Non, c'est bon, je t'en prie. Ok. Il y avait le fait qu'on sache qui débute le prochain tour, enfin que c'est toujours la même règle. Justement, ça permet, c'est rare dans des jeux de cartes, que généralement c'est je joue, tu joues, je joue, tu joues. Il y a beaucoup de jeux où c'est comme ça. Ouais. Forge, Magic et compagnie, c'est je joue, tu joues. Et dans Magic, il y a des interruptions. Il y a des cartes qui viennent interrompre le tour de l'autre, et ainsi de suite. Mais globalement, dans un jeu comme celui-là, ça permet justement de créer un tempo différent et donc le côté bluff. Parce qu'on va mettre des cartes face cachée, l'autre sait pas, dire tiens, ça se peut mettre des trucs de fou, et moi je vais peut-être te sortir 2 pingouins nihilistes qui ont 0 d'attaque et 1 de défense. Et donc tu vas dire ouais, il va mettre un truc de fou, et pas du tout en fait. Tu peux pas savoir. Ça peut. Voilà, il y a ce côté bluff, et en fait c'est Gatsu dans le chat qui nous met ça, il a raison. Bluffer, attaquer, défendre, contre-attaquer, c'est vraiment des choix à faire, de bien placer les cartes au bon endroit pour que ça fonctionne bien. Et ça fait une grosse différence quand même sur le gameplay. Il y a déjà des compétitions qui ont été faites du jeu, il y en a encore qui sont prévues parce que le jeu ne fait que sortir la fin septembre. Si vous regardez cette vidéo, juste fin septembre, début octobre 2023, il vient de débuter. En tout cas disponible dans le commerce. Et Nothing But Games a prévu des extensions. Donc c'est un jeu où quand vous achetez, il y a tout dans la boîte, il y a des extensions que vous allez pouvoir acheter à part, qui vont ajouter des possibilités de création de paquets de plus en plus personnalisés pour surprendre votre adversaire, et donc tenter toujours des mécaniques différentes, des tentatives de stratégie également différentes. Donc c'est très très intéressant. Si vous avez aimé le concept, je pense que c'est un jeu sur lequel vous pouvez accrocher pendant de longues heures. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour pas mal de gens qui sont tombés dedans. Oui, quoi. Il y a un serveur Discord qui est dédié, donc si vous ne connaissez pas Discord, c'est une application et un site web qui permet de se retrouver entre personnes passionnées d'un même sujet notamment, et il y a un serveur Discord qui est dédié à ce jeu, sur lequel vous allez pouvoir rencontrer d'autres joueurs français, francophones, et internationaux d'ailleurs, je pense, et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo si vous souhaitez découvrir une communauté. Ce qui est cool, c'est qu'il y a comme une communauté de jeux de cartes à collectionner, sauf que là, il n'y a rien à collectionner, hormis acheter les boîtes de base. Donc c'est un jeu de cartes évolutif, c'est ça la différence. Donc voilà, moi je recommande, l'édition est magnifique, les cartes sont très très belles, elles sont de qualité. On est, là je vais parler un peu technique, sur du 320 grammes, je crois, ou 310 grammes, je sais plus exactement, mais des cartes rigides, bien imprimées, solides. Dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut pour bien ranger et bien faire, sachant que la boîte que nous on a, c'est la première édition de la campagne de financement participatif. La boîte du commerce sera quasiment la même, à quelques petits détails près. Donc à vous de voir si ça vous plaît. En tout cas, moi ça me plaît beaucoup, et je pense que s'il y a des événements proches de Lille, je m'en rendrai certainement pour aller jouer avec d'autres personnes, et puis d'aller découvrir des combos que je n'ai pas encore imaginés. En parlant de découverte, il y en a dans le chat qui nous disent merci pour la découverte. Donc c'est cool déjà, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pendant la partie. Et puis, merci d'être resté avec nous jusque-là. Exactement. Et donc, qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre ? Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans le chat ? Je sais rien. Eh ben, moi, je voudrais dire, mettez ce que vous voulez. Pour un coup, j'ai pas d'idée. J'avais une phrase de reflet d'acide, tu sais, avec les couleurs. Trouvez-nous le meilleur jeu de mots avec Arakan Wars dedans. Vous pouvez prendre que Arakan. Si Wars, c'est tout prendre, mais Arakan. Trouvez-nous le meilleur jeu de mots. Je sens que Jess, elle va nous faire un jeu de mots avec Richard. Ouais.
Et raconte-moi. pas en dessous de la ceinture, les jeux de mots, s'il vous plaît, on va essayer d'élever le niveau, faire un truc un peu classe. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce live avec vous, et donc cette vidéo YouTube. On vous donne rendez-vous quasiment tous les jeudis, hein, Quasiment tous les jeux. sur notre chaîne Twitch, et puis à peu près tous les vendredis, tous les samedis pour des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas, il y a plein d'autres vidéos à aller voir, et puis on se dit à très bientôt, N'arrêtez jamais de jouer. et jouez beaucoup. Ciao. Salut.